Salut à tous ces astronautes, on se retrouve pour une vidéo. On fait la troisième partie de Apollo 11 où on va parler des conclusions et de ce qui a suivi la mission. Alors la conclusion, les 3 astronautes sont mis en quarantaine pendant 17 jours, une pratique qui perdura pendant les 3 missions Apollo suivantes, avant que la Lune ne soit déclarée stérile et sans danger de contamination. Le 21 juillet, la sonde soviétique Luna, qui devait aussi ramener des échantillons de la Lune, s'écrase sur le sol lunaire après 52 révolutions autour de l'astre, témoignant de l'avance prise par les Américains dans les courses à l'espace. Le 16 septembre, une conférence de presse télévisée est organisée, durant laquelle l'équipage décrit la mission, puis répond aux questions des journalistes. Du 29 septembre au 5 novembre, les astronautes se rendent dans 23 pays à l'occasion d'une tournée mondiale. En cas d'échec, l'un des aléas les plus importants de la mission Apollo 11 concernait le décollage depuis la Lune, pour lequel aucune solution de secours n'était disponible en cas de défaillance du système d'allumage du moteur. Apollo 11 était intrinsèquement plus risqué que les missions suivantes, car il n'y avait eu aucune répétition de l'atterrissage proprement dit. Aussi, sur les conseils de Frank Borman, un discours avait été préparé par William Safire pour le cas où la mission aurait échoué et l'équipage aurait péri. Ce discours est aujourd'hui conservé à la Richard Nixon Presidential Library and Museum. Il était prévu que le président Nixon prononce ce discours et appelle les pouces de chacun des 3 astronautes. Retransmis en mondovision. Pour ce premier atterrissage sur la Lune, la NASA renforce considérablement les moyens mis en œuvre pour la retransmission des images de la mission vers la Terre. Les antennes paraboliques de 64 mètres de Goldstone en Californie et de Parkes en Australie sont chargées de réceptionner les signaux vidéo émis depuis la surface de la Lune. Communication complexe. Les vidéos en noir et blanc tournées durant la mission Apollo 11 ont été transmises de la Lune à la Terre par signal de radio en SSTV, un signal de faible qualité et à une époque où la technique vidéo ne permettait pas une grande qualité d'image. Les données étaient reçues par des radiotélescopes situés en Australie et en Californie et enregistrées au sol sous forme de données brutes sur des bandes d'1 pouce. Les images diffusées en direct durant la mission ont été obtenues en filmant les moniteurs sur Terre, avec des caméras de télévision, après démodulation du signal et envoyées par satellite aux stations de télévision. Ces images sont restaurées en 2009 sur une durée de 3 heures et un montage des moments forts de la mission est présenté pour la première fois au public le 6 octobre 2010 en Australie. Les résultats scientifiques. L'étude des roches lunaires. Au retour de la mission, les échantillons de roches et du sol lunaire ramenés par l'équipage d'Apollo 11 sont stockés et examinés dans le laboratoire LRL, Lunar Receiving Laboratory, créé à cet effet à Houston et conçu pour empêcher toute diffusion éventuelle d'organismes extraterrestres. Des échantillons de roches lunaires sont confiés pour analyse à 150 spécialistes scientifiques sans distinction de nationalité. Les pierres lunaires de taille importante se révèlent être des basaltes très riches en fer et en magnésium qui se sont cristallisés il y a 2,57 à 3,84 milliards d'années. Les mesures sismiques. Le sismomètre passif a été installé le 21 juillet 1969. Il a fonctionné durant une journée lunaire complète, survécu à une nuit lunaire, mais est tombé en panne le 27 août 1969, à la suite d'une défaillance du système de réception et de traitement des commandes transmises depuis la Terre. L'instrument a été opérationnel durant 21 jours. Il ne fonctionnait pas durant la nuit lunaire, faute d'énergie. Les données fournies ont permis de démontrer que l'activité sismique de la Lune était très faible. Le composant vertical du bruit du fond sismique est de 10 à 10 000 fois plus faible que celui de la Terre. Du fait des limitations de prototype, donc la correction était planifiée avant même le débarquement sur la Lune. Sur le sismomètre embarqué par Apollo 12, aucune donnée exploitable n'a pu être obtenue sur la structure interne de la Lune. La mesure de la distance Terre-Lune à l'aide du réflecteur laser. Le réflecteur laser installé par l'équipage Apollo 11 est utilisé de manière continue à compter de 1969 pour mesurer de manière plus précise la distance entre la Terre et la Lune. Des tirs laser sont effectués depuis plusieurs observatoires installés sur Terre en direction des réflecteurs laser déposés par la mission Apollo 11 ainsi que par les missions Apollo 14 et Apollo 15. Au cours des premières années, la précision de la distance entre la Terre et la Lune est passée grâce à ces tirs d'environ 50 mètres à 25 cm. En améliorant les techniques utilisées, de nouvelles mesures ont permis de ramener cette incertitude à 16 cm en 1984. L'observatoire McDonald puis l'Observatoire de la Côte d'Azur en France se sont dotés d'équipements spécifiques qui ont permis de réduire
l'imprécision à 3 cm à la fin des années 1980. Début des années 1990, depuis mi-2005, l'observatoire du pont Apache au Nouveau-Mexique a pris le relais en utilisant un équipement encore plus perfectionné et effectue des mesures avec une précision inférieure au millimètre. Beaucoup de personnes n'y croient pas à cet atterrissage sur la Lune. Ils pensent que c'est un film hollywoodien et que tout ça a été tourné dans un studio et que cela n'a jamais eu lieu. Alors, tous les gens pensent ce qu'ils veulent, mais je vous raconte l'histoire qui a été dite et décrite. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris beaucoup de choses sur Apollo 11. Et je vous demande de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu.